Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, argofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2024-2025 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. N'hésitez pas, le nouveau maillot Fourte du Paris Saint-Germain, le bleu, porte-bonheur en Ligue des Champions, est disponible à un prix défiant toute concurrence. En plus de ça, vous avez une promotion exceptionnelle. Le lien est en bas en description, les détails de la promotion sont en bas en description, et en plus de cette promotion exceptionnelle, vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Donc les nouveaux maillots de foot sont déjà disponibles, en plus des nouveaux maillots bleus qui viennent de sortir et qui sont porte-bonheur pour le Paris Saint-Germain. On espère qu'ils joueront avec ces maillots-là contre Liverpool. Le maillot domicile est toujours disponible aussi, hein, maillot domicile comme le maillot extérieur. Vous avez aussi le maillot Third, vous avez le maillot Fourte, et là, voilà, un maillot extérieur aussi. Donc voilà, on vous montre ces deux maillots. De toute façon, vous verrez sur le site que les 4 maillots sont disponibles et que, voilà, le bleu, tout le monde se l'arrache, hein, le nouveau bleu, le nouveau maillot Fourte, où Paris s'est baladé contre City 4-2. C'est vrai que contre Brest aussi, on s'est baladé. Maintenant, contre Liverpool, est-ce que ça va marcher? Donc voilà, on vous présente le site dès maintenant. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va évoquer l'actualité du jour, même en trêve internationale, il y a de l'actualité. On va voir ça avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, en parlant d'abord de la trêve internationale, c'est toujours compliqué. Demain, France-Croatie, au Stade de France, tu perds le match aller 2-0 avec une composition d'équipe très bizarre. Apparemment demain ça va changer, Guendouzi et Rabiot vont sauter. Malgré la défaite, Nono, contre la Croatie, beaucoup pensent quand même que la France va le faire et va gagner 3-0 demain. Je suis pas aussi sûr que ça. Avant, je t'aurais dit Deschamps, il a vraiment de la chatte, tout ça et tout. Mais là, j'ai vu jeudi quand même une équipe assez faible. Et c'est pas Manu Koné à la place de Rabiot qui va changer quelque chose, Nono. Après, on sait très bien que voilà, il est capable de le faire. Mais moi, j'y crois pas tant que ça demain. Eh ben écoute, moi tu le sais, hein, je suis un anti-Deschamps, j'aime pas son football, j'aime pas sa philosophie, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Pourquoi? Ouais, mais t'es un anti Ancelotti aussi, hein, faut pas l'oublier. Voilà, pourquoi je pense qu'ils peuvent le faire? Parce que tout simplement, l'équipe de Croatie, c'est quand même une équipe qui a une moyenne d'âge assez élevée. Et je pense que s'ils mettent les ingrédients, le physique et tout ça, ils peuvent leur faire mal. Ouais, mais ils se sont quand même fait marcher dessus tout le match. Il faut pas oublier aussi que Maignan arrête un penalty, ça aurait pu finir à 3-4 hein, à la fin. Et Perisic, 36 ans, Modric, 39 ans, tu te fais quand même dominer par des joueurs comme ça, c'est chaud. Hein. Ça veut dire quelque chose. Est-ce que 3 jours après, ils pourront reproduire un tel niveau? On n'en sait rien.
Mais c'est faisable, mais maintenant, tout dépend d'eux. Hein, tout dépend Eh d'eux. Nono, je viens de voir un truc, c'est incroyable. Tu sais qu'il y a la Coupe du Monde des clubs entre le 14 juin et le 14 juillet. Tu le sais, ça. Ouais. Tu te rends compte que le mec qui va aller en finale de Ligue des Nations, c'est 3 ou 4 jours avant la Coupe du Monde des clubs. Donc ça veut dire que les mecs, ils vont jouer en sélection 3-4 jours avant la Coupe du Monde des clubs. Tu t'imagines ou pas? Ouais, mais je le dis depuis longtemps, pardon. Le football part en couille complet. Ils devraient rajouter encore des autres compétitions pendant qu'ils y sont. Ça s'arrêtera Alors jamais. très rapidement, Nono, est-ce que Deschamps a tort de pas mettre le plus de Parisiens possible dans l'effectif, vu qu'apparemment c'est l'équipe qui joue le mieux au football? T'as un Barcola qui va encore apparemment être sur le banc demain. T'as un Désiré Doué qui est en pleine bourre. T'as un Dembélé aussi qui est en pleine bourre avec son club. Et le quatrième parisien, Warren Zaïre-Emery, qui vient de faire 2-3 matchs avec le PSG, quand même très très bon contre Marseille et contre Liverpool. Pourquoi ne pas mettre le plus de joueurs possible qui se connaissent en club pour performer en sélection? Eh ben, c'est ce que font les Allemands, par exemple. Tu as toujours 5-6 joueurs du Bayern de Munich. Le problème, tu vas me dire non, tu répètes toujours pareil, mais le problème c'est Deschamps. C'est pas du tout la même philosophie que Enrique. Et rien te dit qu'avec Deschamps, les joueurs du PSG seraient aussi performants qu'avec Luis. Hein. Alors Nono, le mercato arrive à grands pas, mais avant de parler de mercato, Ekitike qui met un triplé avec les espoirs, Ekitike qui performe avec Francfort, est-ce que Enrique aurait dû le garder? Peut-être que ça aurait été un monstre à Paris, quoi. Bah écoute, c'est toujours pareil. Hein. Francfort, c'est pas Paris. Oui, mais peut-être que Barcola, peut-être que il en aurait fait un Barcola ou un Doué pareil qu'eux, tu vois, parce qu'il avait le même potentiel qu'eux. Mais écoute, moi je suis pas si sûr que ça. Championnat d'Allemagne, championnat très ouvert. Oui, d'accord, mais Enrique fait progresser les jeunes, donc peut-être qu'avec lui, il aurait pu progresser, Ekitike. Peut-être. Parce que attention Nono, hein, il a pas mis un triplé contre le Kazakhstan ou contre Liechtenstein, hein. Il a mis quand même un triplé contre l'équipe espoir d'Angleterre, Nono. Hein. Ouais, mais hier, je sais pas si t'as vu le match, c'était journée portes ouvertes. Oui, mais quand même, ce n'est pas rien. Bon, pour parler du mercato, Nono, priorité de Luis Enrique cet été, Raúl Asensio, qui sera en fin de contrat, Nono, l'été prochain, enfin l'été 2026 avec le Real Madrid. Et en plus de ça, il est dans la sauce dans une histoire de agression vidéo sexuelle où il est impliqué, j'en sais rien. Ce qu'il faut savoir, Nono, c'est que ce gars-là n'était même pas professionnel en début de saison et qu'il est sorti de l'équipe réserve le 9 novembre et il est jamais sorti de l'équipe type du Real Madrid d'Ancelotti. Des grosses performances contre l'Atlético plusieurs fois, contre City aller-retour, contre l'Atlético avec des champions aller-retour. Il n'est plus sorti du tout du 11 de Ancelotti depuis le 9 novembre. Il a profité des grosses blessures de Alaba, de Carvajal, de Militao et de Rudiger pour performer. Mais rien ne dit que le Real va le prolonger, Nono, sachant qu'apparemment il y a une histoire là dont on attend le jugement. Marco Asensio, Nono, révélation, qui a été en plus de ça appelé par De La Fuente avec la Roja. Le mec était en CFA, Nono, il y a quelques mois et il se retrouve sélectionné en sélection espagnole et titulaire indiscutable au Real Madrid. Mais sa prolongation est au point mort et on sait très bien que Pérez, s'il ne le prolonge pas d'ici le mois de juin, il le vendra. Le Paris Saint-Germain a fait sa priorité cet hiver au poste de défenseur central et en plus de ça, Nono, tant qu'il ne prolongera pas, il a une clause libératoire à 45 millions d'euros. Nono, révélation cette saison, gros caractère, très gros défenseur, déjà sélectionné avec l'Espagne, titulaire indiscutable avec Ancelotti, 45 millions d'euros en fin de contrat bientôt. Est-ce qu'il faut sauter dessus? Ah bah, il faut sauter dessus parce qu'on a besoin d'un très bon défenseur central. Bon, mais c'est toujours pareil, c'est inexplicable. T'as des mecs comme ça du jour au lendemain qui explosent. Ça me fait penser un petit peu à un parcours à la Ribéry qui jouait en national et qui s'est retrouvé international. Ouais, mais attention, Nono, Ribéry, il a commencé à Metz en Ligue 1, après il a été attention. National, là, le mec, hein. non mais le mec, oui d'accord, mais là le mec, il était en réserve. Le mec, il était en réserve. C'est un truc de fou. Comme quoi, il y a des bons coups comme ça. Donc toi, tu dirais un grand oui. Hein. Oui, mais dommage qu'il y ait cette histoire-là, si c'est une histoire à la Greenwood, ouais, ça. Ouais. Attention, non, il a rien fait. Apparemment, il est impliqué. C'est un peu comme genre Valbuena, Benzema. Tu vois ce que je veux dire? Oui, une sextape, un truc comme ça. Ouais, il a pas touché à la meuf, mais apparemment, il est impliqué dans l'histoire. Bref. Nono, surprise, Donnarumma voudrait partir. C'est la bombe du jour. En discussion avec le PSG pour une prolongation de contrat, Donnarumma serait finalement favorable à un retour en Italie, selon la presse
italienne, pardon. Et l'Inter et la Juve sont très intéressés par Donnarumma. Bon, on va pas se mentir, moi Nono, j'ai revu les travers 3 jours après contre Marseille, parce qu'on va pas se mentir. D'accord, on a été aveuglé par la victoire contre Marseille, on était content, on a battu l'ennemi. Mais le but marseillais, la sortie de Donnarumma, Nono, est complètement ratée. Et ça, personne n'en a parlé. Moi, je suis désolé, Nono, hein, le match contre Liverpool, bah oui, bah c'est un gardien, c'est normal qu'il fasse des arrêts. Et c'est son seul bon match cette année. Donc, je suis désolé, c'est qu'un 8ème de finale de Ligue des Champions. Il faudra voir ce qu'il fait contre Aston Villa. Il faudra voir ce qu'il fait si on va plus loin. Mais s'il n'est pas à la hauteur, il faudra s'en séparer. Donc, apparemment, il a une envie de revenir en Italie et d'évoluer là-bas. Eh ben, Gianluca retourne en Italie, Forza Italia. Moi, je trouve que c'est un bon gardien, sans plus. Merci pour les pénaltys arrêtés à Liverpool. Tu nous as fait vibrer, mais par contre, tu nous as fait pleurer aussi plusieurs fois. Donc, je vois pas un Donnarumma titulaire indiscutable au PSG. Très rapidement, Nono, apparemment, là c'est très imminent, le PSG va déménager du Parc des Princes et apparemment ils ont trouvé un accord pour faire le stade à Massy dans le 91. Bon, je suis pas pour, hein. Déjà c'est très très loin. Ce n'est pas aussi, on va dire, accessible qu'au Parc des Princes, parce que vraiment le Parc des Princes c'est accessible, hein. En 20 minutes tu y es en métro. Saint-Lazare, métro 9, c'est terminé, mais là Massy, 91, frère. C'est chaud, d'accord, tu vas avoir un grand stade, tout ça et tout, mais j'aurais préféré qu'on reste au parc et qu'on l'agrandisse, quoi. Mais bon, dommage. Ouais, dommage, parce que bon, bah, c'est toujours pareil, hein. Un grand match de Ligue des Champions, tu es content d'avoir un stade de 70 000, 80 000. Mais quand tu vas avoir un PSG, je dis n'importe quoi, Metz, ou un PSG Lorient, voilà, bah, tu le rempliras jamais, le stade. Tu risques d'avoir le même problème qu'à Lyon. Donc, le parc, pour moi, était suffisant. Ah bah, il y a une info qui vient de tomber, Nono. L'Arabie Saoudite se jette sur Bradley Barcola. Il lui a proposé une somme complètement incroyable pour s'exiler en Arabie Saoudite, avec une revalorisation salariale très très grosse. Mais apparemment, le joueur n'est pas pour y aller. Ouais, l'Arabie Saoudite se jette sur tout le monde et il n'y a personne à l'arrivée qui arrive. Bon, ben, quelques-uns éventuellement. Mais les mecs, ils veulent pas. Même Vinicius, on lui a proposé 1 milliard sur 5 ans et il va prolonger avec le Real. Non, pour l'instant, il n'y a pas de prolongation. Il a refusé la prolongation du Real. Donc pour l'instant il n'y a pas de prolongation du tout et comme tu as dit il y a de très grandes chances qu'il parte vu que le voyou Mbappé est là-bas. Nono, on a vu que De Jong refait de très bonnes performances avec le FC Barcelone et Paris voudrait revenir peut-être sur le coup, mais ce serait plus une priorité de Campos plutôt que de Luis Enrique. Mais quand tu vois un peu le niveau là qu'il a depuis quelques mois, apparemment, il serait prêt à le laisser partir à partir de 30 millions d'euros, le Barça, pour essayer d'emmagasiner un peu d'argent. De Jong à Paris, trop tard ou pourquoi pas? Trop tard, ouais. Trop tard. Comme dit le vieux proverbe, après l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, il est trop tard. Voilà, c'était ça, on était dessus il y a 2-3 ans. Voilà, il a eu des blessures, il a eu des hauts, des bas. Bon, ben c'est tout ce que j'ai à dire. Ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire et à très vite. Tchuss.